Hello tout le monde, c'est Jérém et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 5 meilleurs clins d'œil dans le tout dernier film Marvel, Captain Marvel. Donc si le concept te plaît toujours, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à faire aussi un petit tour sur mes réseaux sociaux et sur mon Tipeee. Et donc sur ce, tout cela étant dit, commençons la vidéo. Numéro 1, Photon. Une nouvelle super-héroïne pourrait peut-être très vite débarquer dans les prochaines phases du MCU. En effet, Maria Rambeau, l'amie de Carol Danvers, donc Captain Marvel, a une fille qui se nomme Monica. Cette dernière a un rôle hyper important dans les comics puisqu'elle répond au nom de Photon et manipule les énergies cosmiques comme Captain Marvel. Dans le film, elle a 11 ans, mais il ne faut pas oublier que l'histoire se déroule 25 ans avant les événements d'Avengers Endgame et que la jeune Monica a dorénavant 35 ans et pourrait très vite venir, peut-être, prêter main forte aux Avengers. A noter d'ailleurs que le mot photon est écrit sur l'avion de Maria de la même façon que le mot Avenger est écrit sur l'avion de Carol. Numéro 2, Pulp Fiction. Captain Marvel se déroulant dans les années 90, le film n'a pas pu s'empêcher de faire une référence, voire même plusieurs références, à un autre film de cette même décennie, à savoir le grand Pulp Fiction. En effet, je vous dévoile ici deux scènes qui sont clairement des références à ce film, et j'avoue que c'est plutôt sympa, sachant que dans les deux, Samuel L. Jackson y tenait un rôle très important. Numéro 3, la dessinatrice. Lorsque Carol poursuit un Skrull dans le métro, elle tombe face à Stan Lee, mais aussi face à une femme aux cheveux rouges. Cette femme n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Kelly Sue DeConnick, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, une dessinatrice qui a aidé à la création de la version féminine de Captain Marvel que l'on connaît aujourd'hui. Numéro 4, le costume originel. Lorsque Carol choisit une nouvelle couleur pour son costume, la dernière combinaison de couleurs représente le costume du premier Captain Marvel avant qu'il ne soit retravaillé par les illustrateurs, qui correspond au costume vert que possédait la version masculine de Captain Marvel, à pas confondre avec la version verte qu'on voit dans le film. Donc la version masculine de Captain Marvel, alors que ce dernier était encore un soldat de l'armée Kree dans les comics. Et enfin, numéro 5, le début de Secret Invasion. Si vous avez tiqué quand vous avez entendu les Skrulls affirmer que leur planète natale a été détruite, c'est que vous êtes sûrement des vrais fans, du moins des vrais fans de Marvel Comics, puisque dans les comics, c'est de là que la destruction en fait de leur planète, c'est de là que découle leur invasion sur la Terre. Invasion relatée dans la série Secret Invasion, qui pourrait peut-être être adaptée dans le MCU dans quelques années, puisque le réalisateur a affirmé qu'il aimerait bien revoir les Skrulls débarquer dans d'autres films, et si jamais, peut-être que s'ils annoncent un nouveau grand méchant après Thanos pour expliquer la destruction de leur planète, on pourrait peut-être penser à Galactus. Qui sait, sachant que c'est Marvel qui a demandé aux scénaristes d'inclure exprès les Skrulls, il y a peut-être une raison, et Galactus parce que pour moi c'est l'ennemi logique. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale, puisqu'il s'agira d'une mise au point à propos de ma chaîne YouTube. Allez, sur ce, salut tout le monde!